28 degrés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Au titre de ce journal, infrastructure routière dans la commune de Toribocito. La principale voie reliant Ouedo à la commune est complètement aménagée pour le bien des populations. Dans cette édition, c'est officiellement le 6 février dernier, la campagne de commerce 2026 des noix de Kajou bat déjà son plein sur le terrain. On reçoit par appel téléphonique dans ce 13h au Bénin Cyril Djawamon, socio-agroéconomiste. Il va analyser les difficultés rencontrées par les acteurs de la chaîne environ cette campagne. Et puis, 2 matchs tests pour la sélection nationale féminine dans le cadre de la trêve internationale féminine de février 2026. Candide Ourentor nous en dit plus dans ce journal. À nouveau bonjour. La commune de Toribocito change progressivement de visage. La principale voie reliant Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi à Toribocito est bitumée et électrifiée depuis plusieurs mois, facilitant ainsi la circulation. Bien, l'impact de cette infrastructure sur le quotidien des populations est déjà visible. Teddy Goudala. Il y a encore quelques années en arrière, emprunter la voie Ouedo-Toribocito relevait presque d'un parcours. En saison sèche, boue et impraticabilité en période de pluie, les usagers devaient faire preuve de patience et de courage. Aujourd'hui, le décor a complètement changé. La route est bitumée, des lampadaires solaires longent désormais l'axe et la circulation se fait avec fluidité et sécurité. Cette voie n'était il y avait assez de sable et ça. Aujourd'hui, la voie est très bonne. Avant là, notre voie pour passer là, c'est difficile. Mais aujourd'hui, maintenant, la voie on a eu la voie et c'est propre, c'est goudronné. On peut rouler maintenant sans problème. Cette infrastructure qui relie désormais plus facilement la commune de Toribocito à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi transforme progressivement le quotidien des populations. Conducteurs de taxi-moto, commerçants, riverains, tous constatent une nette amélioration de leurs conditions de déplacement. Le temps de trajet est réduit, les enjeux et les activités économiques gagnent en dynamisme. C'est vrai qu'il y avait d'autres routes qui permettent de rallier Ouida, Alada et Pau. La route Tori-Ouedo, je crois que Tori est totalement désenclavé. Tori est considéré comme le carrefour de l'Atlantique. Ce bâtiment vient placer Tori, n'est-ce pas, dans qui est naturellement une position que la nature a offerte, n'est-ce pas, à cette commune-là. Je vais remercier d'abord Dieu de nous donner un président qui a une vision, le président Patrice Talon, qui, dès son arrivée au pouvoir depuis 2016, fait beaucoup de merveilles au niveau du Bénin. Au-delà du confort, cette route symbolise surtout une ouverture et une nouvelle attractivité pour la commune. Elle stimule l'investissement local et des grands pôles urbains. Forum national du Conseil économique et social, le mieux-être des citoyens au cœur des échanges de 2 jours. Le but est de réfléchir avec divers acteurs à comment garantir à chaque citoyen. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités de la République. Compte rendu. Un pacte de personnes s'est réuni autour du bien-être des citoyens béninois. Le FONACES, initié par le vise à dialoguer avec des experts et acteurs clés sur des thèmes que le pouvoir d'achat et la qualité de vie. L'objectif est de proposer des solutions innovantes pour améliorer. L'objectif du Forum national du Conseil économique et social, le FONACES, économique et social, assume pleinement sa vocation originelle, être la vigie attentive des mutations de notre société et le trait d'union
entre l'action publique et la population. Le thème du panier citoyen et du bien-être nous oblige à aller au-delà, bien sûr, des agrégats macroéconomiques. Cette première édition rassemble le patronat, les centrales et confédérations syndicales et la société civile. Tous ont salué l'initiative tout en saisissant l'occasion pour formuler des recommandations concrètes et constructives. Le présent forum nous offre l'occasion de définir de manière essentielle nationale du panier citoyen. Nous souhaiterions avoir un panier de la ménagère où la sécurité de l'emploi, l'entrée de la plus garantie. Le programme de la rencontre, qui s'étend sur 2 jours, prévoit plusieurs activités phares. Zissou, Premier ministre honoraire du Bénin, autour du thème de la croissance économique au panier citoyen, quel levier pour améliorer le pouvoir d'achat. Un tour dans le Nord Bénin lancé officiellement le 6 février dernier, la campagne de commercialisation de 25-2026 des noix de cajou bat déjà son plan sur le terrain. Producteurs, acteurs, bien sûr, et autres acteurs de la Chine dans ce céréal, mais entre espoir de bonnes récoltes, guerre de prix et respect des tests encadrant la campagne à Parakou. Réponse dans ce reportage. Aller aux abords des voies ou posés sur des motos, les propriétaires de ces instruments de mesure Kajou. Sur le terrain, les premiers mouvements de commercialisation sont visibles, même si les fruits ne semblent pas encore avoir tenu la promesse des fleurs. Nous avions démarré la campagne, mais depuis un nous, à l'heure là, on ramasse le cajou, on stocke des sacs. Actuellement, on n'a que 2 sacs. Sur le marché, le prix du kilogramme de noix de cajou oscille autour de 550 francs CFA. Un tarif qui fait le bonheur des producteurs, mais désormais seul habilité à acheter l'anacade. Les usines sont véritablement à l'heure où nous parlons prêts comme ça. Pourquoi? Parce que le prix sur le terrain dépasse déjà les normes. Le Nigeria est sur le terrain et le prix que les Nigérians pratiquent là, je ne vois pas qui peut pratiquer ce prix. Contrairement aux anciennes pratiques, le prix d'achat aux producteurs se détermine par désormais supprimé. Une politique que saluent les acteurs de la filière. Méthode là, c'est le genre de méthode qui régularise le prix. Donc, pour le moment, nous sommes sereins, on observe, on n'arrive pas à acheter. Timide démarrage donc de la campagne de commercialisation de 2026 de noix de cajou à Parakou. Mais les acteurs de la filière restent optimistes quant à l'évolution du marché. Pour rappel, 2026. Le Sito Bénin traverse une période assez lancée, comme vous l'avez entendu, le 6 février 2026. Environ de la dite campagne, on enregistre déjà des plaintes dans le rang des acteurs du secteur. Pour comprendre les réalités de cette année, nous recevons pour vous Cyril Djawamon, socio-agroéconomiste. Monsieur Djawamon, bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation téléphonique. C'est moi.
Alors, vous avez suivi le reportage réalisé par notre équipe de Parakou sur la campagne de commercialisation de l'anacarde. Quelles sont les raisons qui peuvent, selon vous, expliquer la rareté des noix de cajou évoquée par les acheteurs? Merci, Madame la journaliste, et merci de m'avoir donné la parole pour opiner sur un expliquer, faut dire, n'est-ce pas, avec des plants, nous sommes avec du végétatif et est à l'autre est largement impacté par tout ce qui est climato, tout ça. Donc ça c'est d'abord la première raison, et c'est la raison la plus plausible aujourd'hui que nous pourrons mettre sur la balance. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que qui acteurs nationaux et qui et donc les ventes que la filière est laissée, n'est-ce pas, à la loi du marché. Donc, les deux principales raisons. Alors, l'élément que vous avez suivi pose également le problème de l'approvisionnement des usines. Comment les usines feront face donc à cette situation? Il faut obliger, n'est-ce pas, d'appeler, n'est-ce pas, la force publique à une intervention, à des mesures. Parce que, vous savez, tout ce qu'on appelle développement aujourd'hui, c'est production, c'est transformation. Et donc, il faudrait, n'est-ce pas, que l'intérêt national être privilégié pour que ces usines un tout protectionnisme pour quand même que l'intérêt national. Vous l'avez entendu dans le reportage, ces usines vraiment supporter la concurrence de celles qui viennent d'ailleurs, et je pense que ça nuit gravement à l'économie nationale et ça détériore la. En tant que spécialiste des questions agroéconomistes, comment peut-on, selon vous, équilibrer la balance afin que les producteurs et les usines... Les usines nationales, j'entends. Il faut dire que c'est aujourd'hui une filière très stratégique. Et si vous que l'État y met, ce n'est pas peu, ce n'est pas négligeable. Et donc, il faut aller véritablement vers l'application d'une loi de protection des usines internes, une loi, des règles produits sera prioritairement destiné aux usines qui sont à l'interne et qui ont l'avantage de transformer sur place. Parce que c'est en fait ça aujourd'hui, on se développe lorsqu'on transforme ces produits. Aucune société, aucune nation au monde ne se développe lorsqu'elle met directement ses produits bruts sur le marché. Il faut transformer. Et c'est en transformation. La création de la richesse, le PIB, pour un petit rappel, se mesure par le sigma des valeurs qu'on ajoute aux produits qui sont à l'intérieur. Et donc, prendre des mesures pour transformer sur place, pour ajouter de la valeur à l'interne, reste la seule voie, en tout cas, pour comparer l'amélioration de la balance commerciale. Alors, une dernière question. Le prix de cajou cette année, à qui est-ce que cette politique profite vraiment? Cette politique ne profite en réalité à aucun des acteurs parce que on pourrait dire que si le prix de cajou est à la hausse,
produits ou producteurs, mais en réalité, vous savez, nous sommes dans une filière où il y a tellement de... La hausse que vous avez, qui semble être constatée, est une hausse en réalité qui n'a pas d'effet sur l'amélioration des conditions de... Alors que ce produit transformé sur place, c'est des ristournes qui viendront, c'est de la subvention que l'État aura la possibilité d'affecter à ces acteurs et finalement seront véritablement et positivement impactés. La hausse qui semble être observée n'est pas une hausse qui profite aux producteurs à la base, mais plutôt à des intermédiaires qui en réalité n'ont pas grand-chose à voir dans la filière. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Djawamon. Je rappelle que vous êtes socio-agroéconomiste et vous venez d'analyser un peu les difficultés auxquelles sont la filière campagne de commercialisation. Merci et bon après-midi à vous. Merci, madame. C'est bon. On continue dans cette édition. Le ministère de la microfinance a officiellement et association de femmes le compendium des compétences féminines. La plateforme dédiée au talent féminin est un instrument de valorisation du partenariat du PNUD. Il s'agit d'un véritable réservoir de compétences féminines instauré pour l'amélioration des femmes sur le plan national et dans la diaspora. Je vous invite à suivre un extrait du discours de la cérémonie. Au cours des 2 mandats, ont profondément transformé l'environnement juridique, institutionnel et économique des femmes béninoises. L'institutionnalisation du genre, le renforcement de la protection juridique, l'amélioration de l'accès à la justice, l'élargissement des opportunités économiques et de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision constituent des avancées concrètes et mesurées. À quelques mois de l'achèvement, nous pouvons affirmer avec responsabilité que la cause des femmes au Bénin n'est plus. Elle est devenue une politique publique structurée, cohérente et durable. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la plateforme du compendium des compétences féminines depuis quelques années déjà, avec l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Cette plateforme n'est pas un simple transparence, un levier d'équité, un outil moderne de gouvernance et un mécanisme de promotion du mérite féminin. J'en appelle donc solennellement aux responsables des institutions publiques, des partis politiques, du secteur privé, ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers, à consulter régulièrement cette plateforme et à y recourir de sélection, de nomination, de recrutement. Parce que promouvoir les compétences féminines, le gouvernement a mis à votre disposition un outil impartial, transparent et accessible. Son efficacité dépend. Les résultats de la phase pilote du guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances dans les formations sanitaires publiques sont déjà disponibles. L'Agence nationale d'identification des personnes nées par c'est un exercice de reddition de comptes qui intervient après 6 mois de mise en œuvre de cette réforme structurelle lancée le 20 août 2025. Lever un compte de voix sur les grâce au guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances dans les formations sanitaires publiques. L'occasion idéale pour l'ANIP et ses partenaires d'évaluer la réforme structurelle, analyser ensemble les difficultés rencontrées et enseignements tirés de l'expérience de pilotage. 6 mois après son lancement, le taux d'enregistrement dépasse les 75% dans les formations sanitaires pilotes. Il dépasse les 75%. L'amélioration marginale, c'est un basculement structurel. Et au-delà du volume,
la qualité progresse. Plus de 96% des enfants enregistrés disposent d'une reconnaissance de paternité formalisée. Au regard des divers résultats obtenus, l'ANIP ne compte plus faire marche arrière, car pour elle, il faut rendre la réforme irréversible pour garantir l'identité dès la naissance pour tous. Et 4 piliers essentiels sont à prendre en compte pour y arriver. Entre autres, des équipes formées et coordonnées, des plateformes robustes, des équipements disponibles et une connectivité sécurisée sur tout le territoire. L'UNICEF, aux côtés de WORI, réaffirme son engagement à accompagner l'ANIP et le ministère de la Santé pour que cette dynamique contribue durablement à garantir à chaque enfant son premier. Veillons à ce que cette expérience pilote devienne une référence. Ensemble, pour bâtir un Bénin où chaque enfant, dès sa naissance, dispose d'une identité juridique reconnue, clé essentielle dans l'exercice de cet épanouissement. La plateforme de déclaration des naissances position des sages-femmes au niveau des différentes formations sanitaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. Un outil qui vise à simplifier davantage la déclaration et l'enregistrement des naissances et des données. Dans la suite de cette édition, Plan international Bénin redéfinit son mode d'intervention dans le pays réuni. Les responsables de l'organisation ont dévoilé un désormais calqué sur les ambitions nationales de la vision 2060. Objectif, transférer la majeure partie des ressources financières vers les structures locales et les mouvements de jeunes pour garantir un impact plus durable sur le terrain. Entre rigueur de gestion et autonomisation des acteurs béninois, voici les détails de cette nouvelle feuille de route. L'heure est à la mutation pour Plan international Bénin qui c'est ça notre nouveau rôle dans cette dynamique qui est en train de changer. Ce changement tient compte de la réduction des financements au plan mondial. Il s'arrime aussi à la vision nationale Bénin 2060 à l'AFIA qui dessine un monde de splendeur. Pour le gouvernement représenté par le ministre Benjamin Hunkpati, cet alignement est le gage d'un partenariat mature. Le plan est toujours et fortement engagé de continuer à accompagner le gouvernement béninois dans à tracer. Et c'est ce qui est très important au niveau de notre pays actuellement. Nous savons exactement où nous allons. Je pense qu'avec Plan, nous avons toujours pu nous aligner sur ça. Et je ne doute point que l'exercice que vous êtes en train de faire actuellement va aboutir à ça. La stratégie 2025-2029 travaille sur la diversification des partenariats. Plan international Bénin entend désormais transférer 70 locaux, incluant les organisations de jeunes. Il s'agit de réduire les coûts, mais en renforçant l'impact local et garantir une durabilité réelle, tant dans l'humanitaire que dans le développement. Tous les partenaires de Plan international Bénin insistent sur la rigueur et la redevabilité. Une réponse à l'accès aux soins de département du Borgo, de l'Alibori et de l'Atakora. Le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers ont officiellement lancé un projet qui ambitionne de renforcer durablement la gouvernance sanitaire, professionnaliser davantage les ressources humaines et d'améliorer l'équité dans l'offre de soins avec un accent particulier sur les femmes et les filles, financé par le Canada et mis en œuvre par un consortium international. Ce programme cible plus de 3 millions de bénéficiaires. Ulrich Abalo, Socrate Adantodé. En dépit des progrès enregistrés ces dernières années, le système de santé béninois reste confronté à des défis structurels, notamment dans les départements du Borgou, de l'Alibori et de l'Atakora. En réponse à ce constat, la ville de Parakou a accueilli autorités sanitaires, partenaires techniques et élus locaux. Cap Santé. Cet événement
marque une étape importante dans notre ambition commune de garantir à toutes les populations béninoises un accès équitable. Financé par le gouvernement du Canada à travers Affaires mondiales Canada et mise en œuvre par le consortium Unité de santé internationale de l'Université de Montréal et CAR Bénin, le projet Cap Santé est né d'un constat. Lié au renforcement de capacités des professionnels de santé, les grandes thématiques qui seront abordées dans le projet. Le projet entend agir sur les 3 niveaux de la pyramide sanitaire. Au-delà des activités, Cap Santé porte un message qui est le suivant. Le changement durable n'est jamais imposé. Il se construit ensemble. Le Canada est fier de soutenir cette initiative car nous croyons fermement que le solide repose sur des femmes et des hommes compétents, motivés et soutenus. À travers le lancement de Cap Santé, le Bénin amorce ainsi une nouvelle phase dans la consolidation de son système sanitaire avec l'espoir d'un accès plus équitable et plus efficace aux services de santé pour les populations du Nord. On parle sport à présent. Dans le cadre de la trêve internationale féminine de février 2026, les Amazones du Bénin ont 2 matchs amicaux à livrer dans quelques jours. 2 matchs tests pour la sélection nationale féminine. Regroupement au cours de la trêve internationale, j'y arrive, féminine de février 2026, l'heure de la revue des troupes et d'un stage qui va permettre aux Amazones de pouvoir se retrouver dans un cadre de travail de haut niveau. Les précisions dans ce reportage de Candido Winter. C'est une première historique pour la sélection nationale féminine d'entrer en regroupement à l'occasion d'une trêve internationale. Noélie Abamo et ses coéquipières ont 2 matchs amicaux à disputer au cours de la fenêtre FIFA féminine de février 2026 face à la Côte d'Ivoire et au Kenya. Un prometteur récemment obtenu sur la scène africaine. Nous sommes ravis d'être ici avec l'équipe féminine qui a, à travers ces résultats, donné envie au gouvernement à travers le ministre Benoît Dato afin de pouvoir répondre présent aux matchs amicaux, même si tout ça a été précipité. Le ministère des Sports ne veut donc pas lésiner sur les moyens pour créer les conditions favorables en vue de permettre aux Amazones de briller davantage. L'occasion pour elles de franchir un nouveau cap, celui de la confirmation de leur montée en puissance de ces derniers mois qui leur a permis de gagner 6 places. Le regroupement a été lancé ce mercredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec une première séance d'entraînement dans leur quartier général à Côte. La relaxation parce que je l'ai pour éliminer un peu la fatigue du voyage. On avait 15 heures il y a 2 qui nous ont rejoints. Il y a Martine Ressano et Yamine Yolande. Et on attend les autres qui vont nous rejoindre. Loin d'être un simple rassemblement, c'est aussi un cadre d'observation de nouvelles joueuses pour l'encadrement technique. 2 nouvelles têtes sont attendues à Abidjan parmi les 25 joueuses convoquées. Adamon Florian, société de l'US Critel, et Christopher Lorraine de Vaux-la-Rochette. Nous allons continuer avec, comme d'habitude, des exercices et permettre au groupe... Elles ont quelques jours pour préparer ces 2 matchs tests sous la houlette du duo technique Ouzero Adikatou avant de défier les éléphants d'âme de la Côte d'Ivoire le samedi 28 février au stade Félix Houphouët-Boigny. Suivra le second match face au Harambee Starlet du Kenya le 2 mars au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.